retrouve pour la cap de la semaine. Donc, je vais commencer avec la Japan Expo. Donc, la semaine dernière, j'ai été avec mes enfants à la Japan Expo. Bon, j'ai trouvé ça moyen, vraiment moyen. Je trouve que plus les années passent et plus il n'y a rien de transcendant. Alors, peut-être blasé, hein, mais je sais pas, hein, mais plus ça va et plus moi je m'y retrouve. Je trouve ça extrêmement cher en plus l'entrée. On est à plus de 35 euros, je crois. Enfin, on est à 30, ouais, je crois 35 euros. Alors, c'est un peu moins cher si vous prenez vos places avant, hein. Je crois que c'est 25. Mais si vous avez oublié de prendre votre place, ça passe à 35. Je trouve ça très très cher. Surtout que vous rentrez principalement dans une boutique. Parce que vous allez sans doute acheter des choses. Et donc, payer pour rentrer dans un magasin, je trouve ça hallucinant, quoi. Parce que en termes après d'exposition, bah, voilà, il y a pas des trucs de dingue, quoi. Alors moi qui affectionne les statues, il y a quelques studios français, mais pareil, Playstoy c'était nul. Euh, je sais pas, j'ai vu que ça, je crois, Playstoy. Il y avait Cartoon Kingdom, mais je l'ai pas vu. Donc bon, mais j'ai pas vu son stand. Il n'y avait pas de truc, voilà. Après, bah, comme dans la vidéo que je vous parle là, avec Glénat, le seul truc en plus intéressant, enfin moi qui aurait pu m'intéresser, c'était les planches, ce sorte de planches manga. Mais j'ai même pas vu qu'en fait il les vendait. Je les ai filmés, mais j'ai même pas fait gaffe. C'est mon pote Steph qui m'a dit, bah, Xav, il les vendait et tout. Et apparemment ça coûtait 15 balles, donc il y avait ça qui était plutôt intéressant. Enfin, moi qui aurait pu m'intéresser. Mais sinon le reste, enfin, je sais pas, j'ai pas vu de nouveauté. Alors après, c'est pareil, peut-être que pour même le système de faire la queue, tout ça, je crois que c'est des sortes de loteries pour avoir des autres, enfin, pour avoir des dédicaces, tout ça. Alors à part, moi je sais que ça m'intéresse pas ces choses-là aussi. Donc aller faire 3 heures la queue, j'ai passé l'âge. J'ai plus envie de faire 3 heures la queue pour aller signer, me faire signer un truc. Euh, alors pour les plus jeunes, peut-être que c'est bien encore, hein. Enfin, il y a des trucs, enfin, ça plaît toujours, hein, parce qu'il y a quand même toujours beaucoup de monde. Mais, euh, mais moi, blasé. Voilà, c'est pas un truc que j'affectionne. Enfin, j'y retournerai quand même parce que je sais que moi, mes enfants kiffent. Mais moi, beaucoup moins, quoi. Je trouve ça beaucoup moins intéressant. Dites-moi vous ce que vous en pensez, mais moi, beaucoup moins. Alors, carotte de chez Tsume Art, ça pourrait être une blague, mais non, c'est bien carotte. Ou la carotte. Euh, on a l'habitude avec Tsume, mais non, je rigole. Allez, trêve de galijade. Du coup, bah voilà, je trouve la statue comme d'habitude sur les Kigai, rien de transcendant. La réalisation non plus, c'est pas ouf du tout. Parce que même encore, on pourrait dire c'est une Ikigai, machin, mais là, 500 balles et le travail, il est vraiment moyen. Moyen de chez moyen. Voilà. C'est un personnage secondaire, il n'y a que 600 pièces, c'est ça qui est peut-être plutôt intéressant, mais c'est un personnage secondaire et voilà, si je regarde le travail sur le personnage, franchement, il n'y a pas de quoi se taper le cul par terre. Honnêtement, je trouve ça encore moyen. Comme d'habitude avec cette gamme, mais en plus cette gamme est devenue chère. Voilà. Donc 500 euros pour ça, bah franchement, sachant que ça va être décoté à la sortie, à peine les 5 premières livraisons, ça va passer à 250 balles. Donc bon, s'il y en a, ça plaît encore, tant mieux. Moi, je trouve que voilà, comme beaucoup enfin, se plaignent, bah, chez Tsume, ils ont commencé, ils ont fait les Mugi, ils en ont fait deux, ils en ont fait trois. Et puis bah après, il n'y a plus de Mugi. En fait, ce que les gens, je pense que Tsume ne comprennent pas, et peut-être que c'est comme ça, ils se disent ah mais ça se vend pas, mais ça se vend pas, ça se vend pas, comme ils ont dit avec Senseiya. Mais si tu respectais une ligne, si tu étais cohérent dans ce que tu faisais, peut-être que les gens, ils auraient confiance. Mais au bout d'un moment, tu les uses en fait. Parce que tu ne respectes rien. La carotte, c'est bien, hein. Moi j'aime bien le personnage, hein. Et je serais content de l'avoir, je l'aurais eu en personnage secondaire peut-être, mais j'aurais été content de l'avoir si tu m'avais fait
les Mugi. C'est un personnage en fait en complément qui vient derrière les principaux. En fait, je sais pas si tu as compris la notion de personnages principaux. C'est que voilà, c'est à un moment les gens ils veulent les héros. Si t'as pas les héros, on s'en bat les couilles de carottes. Enfin, je sais pas, hein. Moi, comme sur Senseiya, ils se plaignent sur Senseiya, ah, les gens, en fait, ouais, ils vont là où le travail est bien fait déjà, et puis ils vont chez des studios où ils savent que bah, en 3 ans, on leur a fait les 12 gold, pas en 17 ans et que c'est toujours pas fini. Donc la remise en question, elle est peut-être là, en fait. Peut-être là de se dire, bah, tiens, non, bah, apparemment, elle n'y est pas, parce que quand ils vous annoncent 21 licences, ça veut dire, bah, les gars, on a signé 21 licences, c'est de l'oseille, d'ailleurs, que vous n'aurez pas pour la prod. Alors peut-être que je radote par rapport au dernier récap, mais, mais c'est de l'argent que vous n'aurez pas pour d'autres projets, alors que tu pouvais te concentrer sur les licences que tu avais déjà payées et utiliser les licences que tu avais déjà utilisées. Alors là, tu n'arrives pas à les vendre, mais tu ne te poses pas la question pourquoi j'arrive pas à les vendre alors que les concurrents arrivent à les vendre. C'est ça le truc. C'est moi, avec mes moyens, pourquoi j'arrive pas? Parce que tu n'arrives pas à définir une gamme, à te concentrer sur une gamme. Tu avais ta gamme HQS. Non, tu es parti faire Ikigai, tu es parti faire Bijutsu, tu es parti faire des bustes, tu es parti faire ceci, tu es parti faire cela. Tu avais ta gamme HQS. Fallait juste lui donner une cohérence. Sur Naruto, tu pouvais raconter une histoire sur Naruto avec ton set. Tu aurais pu faire plein de choses, comme avec Senseiya, enfin plein, sur tout ton manga. Tu aurais pu dire, bah tiens, sur One Piece, depuis 17 ans, tiens, je peux faire l'arc, tel arc, tel arc, tel arc, avec telle représentation. Non, t'es parti dans des délires, ni queue ni tête, ça ressemble à rien en vrai. En vrai, voilà, ça ressemble à rien. Et c'est bien dommage. Voilà, donc la carotte pour moi c'est Osef. Au revoir. Donc j'enchaîne avec la vidéo de Gohan que je vous ai partagée, qui montre un peu bah, le travail de Shetsume, qui est pas ouf. Et quand je le dis, on me dit que je suis un hater, machin, nan, nan, bah là, c'est un. Bon, je sais pas le studio qui a fait ça, je sais que c'est Kin Studio. Je sais pas si c'est un studio Noaf, je sais pas si c'est un studio de recast, mais juste le paint. Juste le paint. Et l'enterre là-dessous, mais à milieu. Il y en a quand même un qui m'a sorti. Ah non, c'est pas DBZ. Ah, donc là, le Gohan que vous voyez là dans la vidéo, là, ça, c'est pas DBZ. Ah non, si, c'est DBZ avec du travail en fait. Et ce que Tsum vous a proposé, bah, c'est un DBZ fadas. Il est fade. Voilà. Et ça vous prouve bien en fait que le travail de peinture, bah, il est minimaliste. Autant sur Naruto, il est plutôt sympa. Sur Naruto Sasuke, les premières bijutsu, le travail de peinture, même si on peut faire mieux, mais bon, il est plutôt sympa. Autant la Gohan, mais c'est le néant. C'est le néant. Ah, orange, c'est orange. Hein. C'est pas, il n'y a pas de nuance d'orange, il n'y a pas d'ombrage, il n'y a rien. C'est le néant. Voilà. Vous avez un pauvre feu rouge là. Clic, 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 clic. Voilà. Et sinon, on travaille sur le personnage de peinture. Le néant complet. Et, et ça, c'était 800 balles, je crois. 800 ou 850 balles. Donc ça pique un peu. Perso, à titre personnel, ça pique un peu. Et donc, bah voilà, je trouve ça encore extrêmement cher pour le peu de travail qu'il y a dessus. Vous avez un personnage muséum, un petit fil rouge qui clique, 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 un pauvre socle noir comme d'habitude. Ah, franchement, voilà. Donc cette vidéo montre encore, en fait, bah voilà, elle travaille avec un peinture et pourtant c'est un truc recast et je déconseille le recast à tout le monde et je déconseillerais quand même d'acheter cette statue à tout le monde, voilà, parce que malgré tout, je resterai sur l'officiel, mais, mais c'est quand même dingue de vous montrer ça et de vous dire, bah là, enfin, ça saute aux yeux. Alors apparemment d'être fan de Tsume et d'être aveugle, parce que on ne voit que par Tsume, mais ça prouve bien ceux qui ont un peu de réflexion et d'intelligence vont vite comprendre que là, il y a un problème. Il y a un problème, mon ami, mon copain. Il y a un problème. Il y a un gros problème. Voilà. Donc, moi, j'y peux rien. C'est la vidéo qui parle. Voilà.
Je vous ai partagé aussi une vidéo de Shiryu, Shiryu Zodiaco Studio, donc les envois vont commencer en Chine, donc c'est parti. 200 pièces, c'était 900 euros. On peut en débattre du prix encore. Ouais, c'était peut-être un peu cher, ou même beaucoup cher pour certains, par rapport. Bon, moi je pense que plus tard, avec le diorama, ça prendra sens. Et peut-être qu'il y en a, ils se diront, bah, au final, peut-être c'était peut-être pas. Ça allait au niveau du prix. Puis déjà aussi, j'ai envie de dire, si les gens à peine reçus ne cassaient pas les prix, déjà, hein, parce que on en voit beaucoup, ça c'est aussi. Alors je parle pour Zodiacos, mais pour toutes les statues, hein. Ça c'est un truc parce que on se plaint que les prix en France, enfin surtout en France, ou même en Europe, ça chute. Mais la faute à qui? À faute au mec qui a à peine acheté sa statue, qui la revend au bout de 2 jours et qui la revend 100 balles ou 200 balles de moins. Déjà, j'ai envie de dire, si t'arrêtais de faire ça, c'est sûr que le marché, il s'en porterait mieux. Mais bon, ça, c'est que mon avis. Donc je vais revenir sur la statue. La statue, elle est sublime. Euh, on me dit que, alors j'ai vu, enfin j'ai une critique qui est revenue par la même personne, donc je vais réexpliquer. Les photos promotionnelles, c'est les photos promotionnelles, donc forcément tu vas avoir une différence. Tu l'as chez tous les studios, Tsume, machin, nanana. C'est pour ça que moi je me bats avec les studios pour avoir du vrai contenu. Donc comme ça, tu peux te faire ton propre avis sur des vidéos qui ont été faites ou des photos qui ont été faites avec un téléphone normal sans que ça soit en studio, photoshopé ou ce que tu veux. Voilà. Donc, quand il y a eu la précommande de Shiryu, bah, vous avez eu toutes les photos et comme d'habitude d'ailleurs, et donc vous avez pu vous rendre compte de l'armure. Alors, il voit une différence. Ah oui, forcément, il y a une différence. L'éclairage, c'est pas le même. Donc, tu auras toujours une différence. Voilà. Et donc, tu peux pas me dire, tu peux pas te référencer. En fait, même si c'est la référence du studio, moi je m'en réfère pas. Parce que par habitude, et c'est pour ça que je fais ça, c'est par habitude, je sais que les photos promotionnelles, c'est trompeur. Et ça peut être trompeur dans les deux sens. Des fois en bien, mais rarement pour moi. C'est souvent en mal, parce que j'aime pas du tout les. Moi, je déteste les photos promotionnelles. La plupart du temps, c'est raté. Je vais te dire, à part ceux qui arrivent à peu près, c'est Tsume et qui. Mais eux, bon, on va dire c'est tromperie sur la marchandise parce que eux, c'est tellement beau que ce qu'ils te vendent, ce que tu arrives à après, c'est dégueulasse. Mais en tout cas, ils savent faire de la promotion. Eux. Les autres studios, c'est compliqué. Et c'est pour ça que je me bats avec les autres studios pour avoir des bonnes photos et vidéos, mais avec un téléphone, pas avec un studio montage, machin, ceci, cela. Donc la Shiryu, moi je la trouve magnifique, le HS parfait, l'armure, le paint, il est différent de celui de Tsum. On va me dire, oui, celui de Tsum, il est peut-être plus accurate. Ouais, mais il est moche. Donc euh, c'est le problème aussi, c'est qu'il y a très peu de travail dessus, donc c'est assez fade. C'est fade, donc après tu peux préférer, hein. Moi je trouve qu'il est fade. Voilà. Et pareil, très peu bah, au prix du truc, c'est normal, hein, c'est fade. Donc faut pas s'étonner non plus. C'est. Rien à vous dire, ouais, tu dis ça parce que Zodiacos, machin. Ouais, ouais, non, je dis ce que je pense, hein, Zodiacos ou pas Zodiacos, c'est mon avis, c'est fadas. Et puis, je vous parle même pas de ce que vous avez reçu chez vous encore, parce que ça, c'est encore une autre histoire. Euh, Quand tu vois le travail en fait sur les ornements, ça pique un peu. Donc, voilà, un peu mal aux dents, un peu mal aux dents. Et voilà, donc les réceptions, moi, elle est déjà partie, la Shiryu. Donc je vous ferai l'unboxing sur à la rentrée, je pense. À la rentrée. Du coup, là déjà, je ne devrais pas tarder, j'espère, à recevoir Athéna. Au moins avant les vacances, ça serait cool. Mais bon, en tout cas, je pense qu'à la rentrée, il va y avoir. Sinon, à la rentrée, il y aura pas mal de statues et pas mal d'unboxing à faire. Voilà, pour Zodiaco. Alors, je vous ai aussi partagé la vidéo, encore une, de Rio Studio, bah, qui vous montre encore que c'est une catastrophe cette statue, hein. Euh, je sais pas si c'est la pire de Rio pour moi, hein. C'est une catastrophe. Et là, comme on en reparlait précédemment pour la photo promotionnelle, bah là, la photo promotionnelle, il y a vraiment tromperie sur la marchandise. Voilà. Euh, Là, il y a carrément tromperie, quoi. On est passé d'une teinte à une autre, en fait. Euh,
Alors, l'éclairage, moi, je veux bien, hein. L'éclairage, comme je vous ai dit, l'éclairage, des fois, ça va vous changer la couleur, mais là, c'était ouf. On est passé d'un turquoise à un vert. Un vert bouteille, quoi, presque. Donc, alors j'exagère un petit peu le trait, hein, mais franchement, non, c'était pas du tout aimé. Par contre, voilà la différence. La différence avec Zodiacos, c'est que sur la photo promotionnelle, vous n'avez pas eu que la photo promotionnelle, pardon. Vous avez eu les photos et les vidéos que je vous ai partagées. Le live qui a été fait aussi, je crois, à l'époque. Je ne sais plus s'il y a eu un live, mais je crois qu'il y a eu un live. Et du coup, vous avez pu vous rendre compte. Donc, il n'y a pas de tromperie sur la marchandise. Là, contrairement à Rio Studio, vous n'avez eu que les photos promotionnelles. Donc là, c'est Zubby. C'est Zubby. Là, c'est Zub. Là, tu t'es bien fait. Là, c'est abusé. C'est abusé. C'est une arnaque. Voilà. Pour moi, là, on est sur de l'arnaque. On ne peut pas vous vendre un truc. Je l'ai là, hein, la Marco de Jimmy avec un bleu turquoise joli, joli. Et puis vous retrouvez au moment de la réception. Surtout que Rio, bah, ils informent pas, hein. C'est ah bah tiens, c'est livré. Ils viennent juste vous dire ouais, bon, bah, on est en train de finir la prod et vous retrouvez avec une couleur complètement différente. Moi, je trouve ça lamentable. Et, comme je le dis, j'aurais précocé de statut. Le premier truc que j'aurais fait, n'importe quelle boutique, j'aurais dit bah excuse-moi mon ami, tu vas garder ta statue, tu vas me rembourser. Même si je dois reprendre, ou même si tu veux pas me rembourser, je remets une statue, je reprends une statue ailleurs, en fait, chez toi, hein. Mais ça, j'en veux pas, hein. Tu gardes ta merde. C'est même pas en rêve. Voilà, donc ça c'est mon avis sur la Riot Studio, encore une fois. Fantasy Studio, Nanami. Bon, Fantasy Studio, Nanami, donc bah, j'ai fait l'unboxing chez Stéphane, d'ailleurs merci à lui encore, et c'est sa statue, plutôt sympa, voilà, une bonne statue de Nanami, non off, moi ça à mon avis c'est encore, je trouve qu'on voit quand même la patte, ça reste non off, et je vois la différence, alors peut-être pas avec tous les studios, mais là je vois quand même la différence. Elle est sympa, hein, par contre, elle reste quand même sympa. Allez, n'hésitez pas à aller voir l'unboxing et dites-moi ce que vous en pensez. La loterie. Bon, malheureusement, vous avez vu, j'ai essayé de modifier la loterie. J'ai essayé une semaine ou 2 semaines. On était à plus d'un mois, je crois, à peu près un mois de loterie. J'ai envie de vous dire, une loterie, ça doit aller rapidement. Donc, moi, quand ça se finit en une semaine, c'est très bien. Là, j'ai vu que, bon, bah, au final, même avec tout ce que j'ai fait, ça prenait pas. Donc, j'ai préféré annuler. Et puis même, après, je vais pas vous mentir, All Geek m'a demandé aussi d'annuler parce qu'il préférait ne pas être affilié au non-off. Donc, ce que je comprends complètement parce que j'avais rajouté des produits non officiels. Donc, il m'a dit, voilà. Donc, on refera au mois de septembre une loterie et je ferai une loterie All Geek et je ferai une loterie non off. Et comme ça, chacun va pouvoir s'y retrouver. Et puis, bah, si ça vous va, bah, tant mieux. J'espère qu'au mois de septembre, ça ira plus vite. Voilà, mais je pense que là, les gens sont partis en vacances, tout ça. Donc, voilà. Donc, ceux qui étaient intéressés, gardez vos 10 euros pour le mois de septembre et on refera exactement la même chose au mois de septembre. Voilà. Donc, voilà, fin du récap de la semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre récap. Je pense que ça va être peut-être calme là, cette semaine. Donc, ce sera peut-être un récap très court. Voilà. Ciao!